miséricorde. La Bible me dit, chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Amen. Pour tout un chacun de nous, Seigneur. Amen. Nous te disons merci pour ce moment encore de retrouvailles. Ce moment où toi, tu as déplacé chaque personne de sa maison vers ce lieu. Amen. Le lieu de rencontre. La Bible nous dit, 2 ou 3 autour de ta parole, toi tu es là. Père, visite-nous en ces moments. Yahweh, ce jour-là, Jacob était seul devant toi, devant l'échelle. Et tu lui as parlé, tu as renouvelé l'alliance que tu avais faite avec son grand-père. Je te bénis pour ta grandeur. Je te bénis pour ton amour immense. Et je proclame ta seigneurie en ce lieu. Père Tout-Puissant, que l'eau de la parole puisse jaillir dans le cœur de chacun et que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle afin d'édifier cette parole dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre gloire. Amen. Amen. Amen, amen. Saluez-vous les uns les autres. Tu dis bonjour à quelqu'un qui est à côté de toi, derrière toi. Moi, je salue particulièrement le frère Martin. Voilà. Voilà. Papa Martin, je te dis bonjour. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour la première fois, mais qui n'est pas la dernière. Vraiment, nous sommes en train de traverser des journées exceptionnelles. Vraiment, que le Seigneur soit loué. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui c'est une grande journée, bien que beaucoup sont fatigués des fêtes qui ont eu lieu hier. Les autres se sont déplacés pour aller prendre les gens à l'aéroport. Mais nous sommes là pour prier notre Dieu. Amen. Amen. Car la Bible nous dit 2 ou 3 qui s'assemblent en son nom, il est là. Nous réalisons la présence de Dieu maintenant. Amen, amen. On se met debout et nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons Genèse chapitre 28. Nous allons lire à partir de verset 10 jusqu'à verset 22. Il est vrai aujourd'hui, partout dans le monde, on célèbre la Pâque. Mais le message que je vous donne aujourd'hui est encore très important. Nous savons la signification de la Pâque. Mais la Pâque juive n'est pas notre Pâque. Alléluia. Amen. Notre Pâque s'appelle Jésus-Christ. Amen. Parce que Jean-Baptiste a nommé notre Seigneur l'agneau de Dieu. Et il a été immolé pour toi le jour où il mourut sur la croix. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Genèse chapitre 28, verset 10 à verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Canaan, à Charan plutôt. S'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans un lieu là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient
par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle. Et il lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre qui t'étendra de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il y eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet plutôt. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Mais la ville s'appelait Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits à me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, parole de l'Éternel. Une parole excellente. La rencontre, la toute première rencontre de Jacob. Jacob était né dans la maison d'un patriarche. Alléluia. Parce que nous savons que le père de Jacob était Isaac. Et nous savons que Isaac était le fils d'Abraham. Amen. Et nous savons comment est-ce que Jacob a eu la bénédiction qui était normalement pour son grand frère. Mais la volonté de Dieu était que, parce qu'il s'agissait là du mystère du second. Alléluia. C'est un message très important. Vous savez, même dans nos familles, parfois, le deuxième enfant a toujours la primauté que le premier. Le deuxième enfant, Dieu fait beaucoup de choses avec le deuxième. Amen. Que le premier. Ça sont des secrets. Vous pouvez regarder dans la Bible, vous allez voir le mystère du second. Vous allez voir Abel, il était qui? Et quand il a eu ses deux enfants, vous allez voir que le deuxième enfant s'appelait qui? Quand Adam a eu des enfants, le deuxième enfant s'appelait qui? Il s'appelait qui? Abel. Le premier c'était Caïn. Et vous allez voir maintenant dans la maison de Jacob aussi. Même si vous regardez, Moïse était aussi le deuxième fils de la maison de son père, parce que devant lui, il avait Aaron. Amen. Et vous allez comprendre que même David n'était pas l'aîné de la famille. Et vous allez comprendre aussi que Joseph aussi n'était pas l'aîné. Donc, le mystère du second, Dieu fait des choses. Même Jésus-Christ n'était pas le premier Adam, mais il était le deuxième Adam. Parce que la Bible dit le premier Adam était charnel, mais le deuxième était spirituel. Et le deuxième, c'est la personne de Jésus-Christ.
Et comme le premier Adam avait vendu le monde, le deuxième est venu retourner le monde à Dieu. Hij is dan weer teruggekomen aan God. La Bible dit, Jacob est parti de la ville de Beersheba, où ils habitaient avec ses parents, Hij woonde met zijn ouders. et s'en alla à Charan. Charan, c'est là où habitait, il voulait s'en aller à Charan, là où habitait son oncle Laban. Dus hij woonde naar de stad gaan maken. Mais en cours de route, la nuit l'a attrapé parce que c'était une longue distance. Maintenant, il devait passer la nuit Lange afstand was. En quelque part à une place qu'on appelait Luz, hij moest ergens slapen op plek. en pleine brousse. Il était seul. Beaucoup de gens pensent pour rencontrer Dieu, il faut qu'il soit avec beaucoup de gens. Faux et archi. Moïse a rencontré Dieu, il était seul. Même Joseph d'ailleurs. Alléluia. Amen. David, la même chose. Jacob est parti. Il est arrivé quelque part. La nuit l'a attrapé. Il a dit, je ne vais pas continuer pendant la nuit, mais je dois dormir ici. Il a pris une pierre qu'il a vue là-bas. Je ne sais pas s'il avait il a mis des habits ou des papiers, je ne sais pas. Il devait mettre sa tête là-bas pour les servir des couches ou hein? Support. Voilà des supports. Amen. Amen. Et le Seigneur te bénisse, frère. Amen. Tu n'avais pas les mots. Mais toi, tu l'avais. Amen, amen. Amen. Donc, vous comprenez. Il a mis la pierre, alors que la pierre est là. Alléluia. La pierre là avait une signification. Et ce n'est pas au hasard que la pierre était là. Les amis, quand vous êtes dans la vie, vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur va vous rencontrer. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va vous dire. Parce que dans notre vie, la vie est composée de mystères. Et les mystères, il n'y a que Dieu qui peut les révéler. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on dit le mot mystère signifie les choses cachées. Et quelqu'un qui peut donner et révéler le mystère, c'est Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Alors, bien aimé, le monsieur dormait tranquillement. Parce qu'il était fatigué après avoir quitté là-bas. De Beersheba, il s'en va à Charan. Mais en cours de route, c'était la nuit. Il a dit, bon, je dois dormir ici. Il dormait. Mais pendant qu'il dormait, il a vu ce qu'il n'a jamais vu depuis qu'il est né. Alléluia. Depuis qu'il était né, il n'a jamais vu ce songe-là. Il a vu un songe. Et dans le songe, il y avait une échelle. Là où il était couché sur sa tête, il y avait une échelle. Et cette échelle a touché le ciel. Et au-dessus du ciel, il y avait Dieu. Un homme qui lui parlait, qui s'est présenté, qui a décliné donc qui a décliné son identité en disant, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham, de ton père Isaac. Alléluia. Je suis venu pour te parler et faire alliance avec toi. Les amis, Dieu peut te rencontrer à une place où tu ne t'entends pas. Dieu peut te rencontrer, peut-être, nous parfois nous avons des préférences, des places où nous pouvons prier, des places où nous pouvons peut-être faire notre vie, mais des fois, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est multisystème. Souvent, nous ne comprenons pas comment Dieu agit. Et regardez cet homme, il se réveille après avoir vu l'échelle et les anges descendaient de là où était Dieu vers lui pour lui parler, remonter, descendait, remonter. Il s'est réveillé le matin, il a dit non, ce lieu est extraordinaire. Mais moi, je le savais. Tu peux venir dans cette église comme Papa Martin est venu aujourd'hui. Hein? Tu peux voir, tu dis, ah, c'est normal. Non. Nous sommes
des enfants de Dieu et nous devons aussi comprendre le langage de Dieu. En wij moeten ook zeg maar de... Parce que si Joseph n'avait pas compris, il aurait négligé cette place-là. Mais dans la vie ce n'est pas Joseph, Jacob. Dans la vie de Jacob, il n'a pas oublié cette place-là. Cette place-là est restée marquée dans sa tête, dans sa vie. Et il en a fait une loi. Non seulement une loi, mais il a fait un monument. Alléluia. Il a dit, ce lieu ne va pas rester un lieu ordinaire. Je vais construire un monument là. Il faut comprendre le langage de Dieu. Il dit, j'ai construit un monument. Il a pris l'huile, il a jeté, il a dit, la pierre là sur laquelle moi je vais reposer, elle devient un monument. Et depuis ce jour-là, Joseph quittait là où il habitait, à Charan, et il venait prier à cette place-là. Ne tenez pas compte de la distance. Hein. Parce que nous, on compte souvent la distance, on croit peut-être que Dieu est à une place là où c'est tout près de ta maison. Je dis, mais comme c'est tout près de ma maison, je prie là-bas. Non, Dieu peut-être, tu peux le rencontrer loin. Parce que qui cherche trouve. Hein. Vous savez les amis, je vais vous dire une chose. Notre Dieu est un Dieu multisystème. C'est la deuxième fois que je dis cette parole. Il est multisystème. Le Seigneur peut te faire rencontrer quelqu'un. Comme il a fait rencontrer ce quelqu'un-là qui a montré les chemins à Joseph. Joseph était venu chercher ses frères. Son père lui a dit, amène du pain. Tes frères sont partis, ça fait longtemps. Ils n'ont pas à manger. Ils sont allés paître le brebis. Mais toi, tu peux les suivre avec le pain. Il arrive là où ils ont l'habitude de nourrir les bêtes. Il arrive là-bas. Il cherche ses frères, il ne les voit pas. Il tourne les champs de quelqu'un. Le propriétaire du champ, il sort. Il lui dit, qu'est-ce que tu cherches, garçon? Tu es en train de tourner dans mon champ. Tu cherches qui? Il a dit, je suis en train de chercher mes frères. Tes frères? Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Il a dit, oui, j'ai dit tes frères. Je les ai entendus dire, allons à Dothan. Alors si toi tu vas du côté de Dothan, là-bas tu vas rencontrer tes frères. Et c'est ainsi que le chemin de l'Égypte pour Joseph a été ouvert. Mais s'il n'avait pas rencontré les papas là, il allait tourner en rond et rentrer à la maison. Alléluia. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu peux rencontrer un homme providentiel pour toi, pour ta vie. Tu ne sais pas. Il est vrai, nous condamnons souvent ce que les frères de Joseph ont fait. Mais c'était la volonté de Dieu. Et ils étaient là comme des acteurs. Parce qu'il avait fallu qu'il y ait un Joseph en Égypte pour que les choses se passent telles qu'elles se sont passées. Pour que Israël soit béni pendant la famine. Il fallait que Joseph soit élevé. Parce que Dieu avait montré que tous ses frères, son père et sa mère venaient s'agenouiller devant lui. Ça, c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Jacob se réveille le matin. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord, c'est Dieu qui vient. Dieu lui dit ceci. L'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et l'Éternel lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Pourtant, Abraham, c'était son grand-père. Et Isaac, c'était son père. Mais quand Dieu dit ton père Isaac. Et ton père Abraham. Et le Seigneur lui dit, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre.
et tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion, au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est pour cela que je dis aux gens, si Jésus-Christ était sorti au Congo, moi je n'allais pas croire. Alléluia. Parce que la promesse n'a pas été donnée à un Congolais. La promesse a été donnée à un Juif. Que Dieu bénira toutes les nations de la terre en sa postérité. Aujourd'hui, Jésus qui devait sortir d'Israël. Parce que la promesse qui a été faite à Abraham est répercutée aussi à son fils Isaac et à Jacob aussi. Là, nous sommes en train de le lire. Il dit que en ta postérité. Il y avait aussi des nations à ce moment-là. Mais on a choisi cette nation-là. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela même Jésus, quand il est venu, il a dit, le salut devait venir de qui? Des Juifs. Ça ne sert à rien de parler de la couleur, ou je ne sais pas, de parler des cheveux longs, des cheveux courts. Ou bien, non. Les choix de Dieu ne comptent pas ce qui est physique. Amen. Alléluia. Le Messie entend les discours de Dieu. Dieu décline donc son identité devant Jacob. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, d'Isaac. Comme le jour-là, quand Dieu a rencontré aussi Moïse, Moïse lui a demandé de décliner aussi son identité. Il dit, mais tu m'envoies. Allez dire aux enfants d'Israël, oh venez, je vais vous amener dans la terre promise. Quand ils vont me demander, mais il s'agit de quel Dieu? Parce que nous sommes venus en Égypte, on a vu beaucoup de dieux de Pharaon, de fleuves, de l'eau, de quoi. Vous parlez de quel Dieu? Il fallait que Dieu décline son identité. Quand toi tu pries, tu dois connaître quel Dieu toi tu pries. Il faut faire la connaissance de ce Dieu-là. Il faut connaître le Dieu que tu pries. Ça ne sert à rien qu'on te dise, oh, ce Dieu-là, c'est un Dieu de blanc, ou c'est un Dieu de noir, ou c'est un Dieu de jaune. Non. Quand Israël est parti en Égypte, il n'était pas blanc. Alléluia. J'avais dit, hein, nous avons un enfant qui est derrière Papa Martin là. Est-ce qu'il est noir comme nous? Papa Martin, tu peux les regarder. Derrière toi. Il est noir? Mais sa mère est noire. S'il se marie à une femme blanche, il va engendrer des enfants noirs? Non. Et la couleur noire va disparaître. C'est ce qui s'est passé à l'église. Alléluia. C'est comme ça. Les Juifs n'étaient pas des blancs. Ça ne sert à rien de parler de beaucoup de choses. Au début, là, ils n'étaient pas des blancs. Ils ont leurs frères là-bas, en Égypte là-bas. Ils sont blancs. Et pas en Égypte, en Éthiopie. Ils ne sont pas blancs. C'est leurs frères. Hein. Ce sont des enfants de Salomon. Avec la reine de Saba. Donc vous allez comprendre que beaucoup de choses, ce n'est pas la façon dont on nous la présente aujourd'hui. Parce que chaque personne qui essaie quand même de faire passer sa philosophie, il va détourner notre attention pour que nous ne puissions pas croire à celui dont Dieu a dit qu'il sauvera le monde à travers nous. Ici, Dieu parle de ta postérité. Jésus-Christ est la postérité aussi de Jacob. Alléluia. Amen. Parce qu'il est sorti de la tribu de Juda. Et par la postérité de sa mère, bien sûr, parce que vous savez qu'il est Dieu, mais il était né d'une femme. Et cette femme avait une tribu. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Mais la Bible dit que Jacob, en se levant ce matin, après avoir entendu le reçu de Dieu, Dieu qui lui dit, je ferai ceci, je ferai cela, tu seras une grande nation, les nations de la terre seront bénies en toi, etc., etc.
Et je ne t'abandonnerai point. Partout où tu iras, je serai avec toi. Quelles sont les promesses d'assurance? Alléluia. Vous savez, quand on craint Dieu et que Dieu fait alliance avec nous, Dieu nous accompagne partout où nous sommes. Même quand nous réalisons que nous sommes seuls, Dieu est avec nous. Alléluia. Et c'est pour cela, ces choses, on les comprend que par la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas comprendre que Dieu est avec toi. Tu vas croire, non, je suis en train de me débattre moi-même. Non, 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 non. Il est là. Alléluia. Tu vois, pour quitter ta maison là à Thiel, c'est à Thiel, là où tu habites. Thiel. Donc avant de quitter là-bas, le Seigneur t'a orienté jusqu'ici. Alléluia. Amen. Donc rien ne se fait au hasard. Même notre rencontre avec toi, mon frère. Tout c'est voulu par Dieu. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Vous ne savez pas par où Dieu va passer pour ajouter un plus dans ta vie. Mais les choses souvent sont cachées devant nous. Mais il faut que Dieu le révèle. Parce que le jour où moi je t'ai rencontré, mon frère, moi j'ai eu des sensations. J'ai dit, nous allons faire un long chemin avec lui. C'est la même chose quand je regarde le frère Papi. Les jours où je l'ai rencontré, le Seigneur m'avait montré autre chose que ce que beaucoup de gens voyaient en lui. Moi, je voyais autre chose. Donc, vous savez, il faut avoir l'intuition de loin. Il faut voir loin. Il ne faut pas toujours voir ici. Il faut aussi voir là-bas. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Dieu peut utiliser une personne que vous ne connaissez pas. Il entre dans ta vie, mais pour qu'il soit l'instrument que Dieu va utiliser pour toi. Et les gens chercheront à te séparer de cette personne. Les gens qui voient aussi les choses secrètes. Ils vont chercher à t'éloigner de cette personne-là. Ils disent, non, lui il est comme ça, il est comme ça. Mais vous ne savez pas qu'il peut être la personne providentielle. Et le Seigneur passera par lui pour te bénir. Parce que Dieu, pour bénir quelqu'un, il est béni à travers une autre personne. Aujourd'hui, depuis que le monde est monde, Dieu utilise que des hommes pour accomplir son œuvre. Il ne le fait pas seul. Parce que l'homme est le partenaire idéal de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens que les relations importent de conserver, maman Néla. Il faut garder les relations. Parce que tu ne sais pas par où Dieu va passer. Pour te bénir. Quand tu vois, il va me bénir de quelqu'un de Guyane. Non, il ne te bénira pas de quelqu'un de Guyane. Parce que le Seigneur a déjà préparé quelqu'un que toi tu ne connais pas. Mais en marchant, le Seigneur fera que tu puisses rencontrer la personne. Amen. Ça peut être une femme ou un homme. Et il va te montrer une place où toi, tu vas te dire, ça c'est ma place idéale. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Jacob dit, cette place. Jacob s'éveilla le matin de son sommeil. Il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Moi, je ne le savais pas. Alléluia. Mais la place là, c'était une place, il n'y avait pas un grand temple. Hein? Alléluia. Il n'y avait pas une grande église embellie, je ne sais pas comment. C'est lui-même qui a cherché une pierre pour mettre sa tête. Mais il déclare, il dit, cette place. Frère Papi, oui. C'est lui-même qui déclare. Hein? Il dit, ce lieu-ci, Dieu est en ce lieu-ci. Et après, il n'a pas laissé ce lieu-là.
Nous, quand nous allons, tu rencontres que Dieu est dans ce lieu-là, tu abandonnes le lieu. Mais lui n'a pas abandonné le lieu. Lui, il a dit, je vais d'abord construire un monument. Et comme ça, je vais commencer à venir prier devant le monument. Le monument là, c'est la pierre sur laquelle ma tête était posée pendant que Dieu me parlait dans mon sommeil. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir les yeux ouverts. Il faut que les yeux soient fermés. Alléluia. Vous savez, depuis que le monde est monde, Dieu nous parle même à travers des songes. Il nous parle à travers des rêves nocturnes. La Bible dit, Dieu nous parle d'une manière et d'une autre. Le Messie a dit, non, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il a eu peur du lieu. La Bible dit, il a eu peur. Parce qu'il a dit, non, je peux faire une bêtise ici, mais Dieu est là. Parce que c'est là où il est. Il a eu peur, la Bible dit, il a eu peur. Et quand il a eu peur, il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici même la porte des cieux parce que j'ai vu une fenêtre ouverte, quelqu'un qui était là, qui me parlait, a décliné son identité en disant, je suis l'Éternel. Le Dieu que les autres cherchent, lui il l'a vu dans un songe. Vous savez, il y a des choses parfois, tu vois quelqu'un, il s'attache à Dieu, il dit, mais comment, ce pasteur-là, il est toujours, Dieu, mais vous ne savez pas. Parce qu'il y a des secrets, il y a des choses que jusque-là vous ne connaissez pas. Jacob a grandi dans la maison d'Isaac et Isaac était le fils d'Abraham. Mais ce qu'il a vu ces jours-là, il ne l'a pas vu dans la maison de son père. Mais pourtant son père, quand Dieu vient, il dit je suis le Dieu de ton père. Mais cependant il était dans la maison de son père, il n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Alors Dieu a préparé une place pour le rencontrer. En secret. Pour lui parler lui-même. Il lui dit oui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac ton père. Mais maintenant là, je deviens ton Dieu. Alléluia. Je deviens ton Dieu. Je vais marcher avec toi. Partout où tu iras, moi je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Et quand Dieu dit il ne t'abandonnera pas, c'est un danger pour tes ennemis. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Eux, ils vont te voir comme tu marches là, hein, tu dis, mais c'est bijou, non? C'est papy. Mais ils ne savent pas qui est à côté de toi. Et comment tu l'as rencontré, ils ne savent pas. Et quand il est arrivé, vous savez, quand il est arrivé dans la maison de Laban, Laban essayait de jouer avec lui. Laban, c'était son oncle. Hein. Vous savez ce qu'il a fait quand il devait se marier à sa fille Rachel. Hein. Il l'a dupé, non? Il a travaillé pendant combien? 7 ans. Mais il ne lui a pas donné Rachel en mariage. Mais Dieu était toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était toujours là. Il lui a donné Léa. Lui, il a dit non, mais moi je voulais prendre un mariage à Rachel. Ce n'est pas Léa. Elle dit bon, tu vas encore travailler pendant 7 ans. Et tout ça pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait dans la maison de Laban, ça réussissait. La main de Dieu était sur Jacob. Et Jacob, quand il est en train de paître le brebis de Laban, les brebis se sont multipliées parce que la bénédiction de Dieu était déjà sur lui. Et partout où il foulait ses pieds, la bénédiction était là. Si ce n'est pas ses biens, mais ça profitait au propriétaire. Alléluia. Et après, il a travaillé encore combien d'années? 7 ans. Au total combien? 14 ans. Les gens qui jouent avec la dot. Quand on vous dit non, il faut doter. Hé, doter. Pourquoi doter?
Ah bon? Toi, cet enfant-là, c'est toi qui l'as mis au monde. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas toi. Tu ne l'as pas élevé. Tu ne sais pas quelles sont les souffrances que nous avons eues avec cet enfant-là. Donc, la dot est biblique, maman. Va consulter. Je te dis la vérité. Quand tu vas lire Genèse chapitre 34, à partir du verset 11 jusqu'à verset 12, on parle de la dot. La dot là que nous demandons pour nos enfants là, c'est biblique. Donc là-bas, on a demandé 14 ans de travail. Et son beau-fils qui était le fils de sa sœur. Parce que Rebecca était la sœur de Laban. Mais il a travaillé 14 ans pour se marier à ses enfants. Et vous allez me dire, non, la dot là qu'on a demandé, c'est pour aller acheter un véhicule. Quand tu as 2500, tu peux acheter un véhicule. D'abord, tu viens, tu trouves quelqu'un, il est dans une bagnole, je ne sais pas, de 8000 ou 9000. Toi, tu vas lui dire qu'avec tes 2500, il va payer un véhicule. N'importe quoi. Vous voyez la valeur là d'élever un enfant? Demandez aux mamans qui ont élevé un enfant. Ils vont vous dire, élever un enfant, ce n'est pas de la blague. Hein? Ce n'est pas de la blague, même si on est ici en Europe. Hein? Ces enfants-là que vous voyez là. Il faut avoir une femme attentionnée, frère Papi, à la maison pour que tes enfants grandissent dans la connaissance des choses et surtout de Dieu. Moi je regarde et je dis à mes enfants, mais vous ne savez pas la bénédiction que Dieu vous a donnée. Vous voyez la bénédiction, c'est quoi? Aller naître dans une maison de qui de William Alexander. Là-bas, il y a des fétiches. On ne prie même pas là-bas. On boit seulement le café. J'ai regardé des photos du roi. Les rouleaux avec des ampoules. Il boit beaucoup de café. Vous savez, la parole de Dieu, ce sont des merveilles. Nous devons connaître la parole de Dieu. Cet homme, il a dit, je vais construire un monument ici. Ce qui signifie que lui et ce lieu-là, il y avait alliance. Maintenant, il n'abandonne pas l'alliance. Il n'abandonne pas le lieu où il y a l'alliance. Et là où il y a les symboles de sa rencontre avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un ici, je dis, toi tu es venu du Congo là-bas, tu n'avais ni papier ni quoi là. Hein? Tu n'avais ni femme ni enfant. Quand moi je t'ai rencontré, tu n'avais rien. On a prié Dieu, Dieu t'a béni. Maintenant là, tu oublies ce Dieu-là. Tu as oublié des témoignages que toi tu donnais. Quand tu es venu, quand on t'a donné les papiers, comment tu as témoigné? Quand Dieu t'a donné une femme, comment tu as témoigné? Quand il t'a donné des enfants, comment... Maintenant tu as oublié. Moi je dis, devant Dieu les hommes ingrats ne ressuscitent pas. Je lui dis ça. L'ingratitude, Dieu a réclamé la gratitude en disant, Israël, soyez reconnaissants. N'oubliez pas comment vous avez souffert là-bas, comment vous étiez en train de construire des pyramides et comment j'ai envoyé Moïse pour vous faire sortir d'Égypte. Vous m'oubliez moi? Alors, vous savez, dans notre vie, on doit penser que Dieu existe. La Bible dit, c'est lui qui vient vers Dieu et qui pense que Dieu existe. Dieu va lui donner quoi? Les salaires. Les salaires, il dit que donc, Dieu veut que c'est lui qui croit en lui, qui vient devant lui, qu'il sache qu'il existe, même s'il ne le voit parce que Dieu n'est pas un homme.
J'ai toujours dit ça, Dieu n'est pas un homme, tu ne le verras pas. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Il a dit ça à Moïse. Jésus-Christ est venu seulement pour 33 ans. C'était l'incarnation de Dieu dans l'homme. Mais c'était pour une mission. Aujourd'hui, nous ne verrons pas Jésus revenir encore comme il a marché à Jérusalem. Non. Comme un pasteur là qui m'a dit, j'avais gêné pendant 7 jours. J'ai dit au Seigneur, je voudrais te voir comme tu étais. Alors, je dis, Dieu, il met à Paris. Où ça? Et moi, je lui ai demandé où? Et on devant les murs de la maison. Devant les murs de la maison, dans la maison, elle dit oui. Moi, j'ai dit, mais il était comment? Mais comment on nous les montre dans les films? Moi, j'ai dit, en bon? Donc, c'est lui qu'on te montre dans les films, là. C'est Jésus. Moi, je lui ai dit, mais le monsieur que toi, tu as vu dans les films, c'est un acteur suédois. Vous comprenez? Comment les gens sont dans l'erreur. Ce n'est pas comme cet homme et qui a vu Dieu lui parler et Dieu a décliné son identité. Mais il avait déjà entendu ça dans la bouche de son grand-père Abraham. Il savait déjà. Son père Isaac lui parlait de ce Dieu-là. Et quand Dieu s'est présenté, il a dit, oh voilà. Mon grand-père m'a parlé de cet homme-ci, de ce Dieu-ci. Comment il l'a rencontré, comment il lui a parlé, et comment il a vu des miracles, et comment mon père était né. Il a dit, maintenant c'est mon tour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il n'est jamais tard pour rencontrer ce Seigneur. Amen. Et tous les jours ne sont pas les dimanches. Et chaque jour a des choses, sa destination si vous voulez bien. C'est que Dieu a déjà prédestiné. Donc c'est pour cela, aussi longtemps que tu vis, la Bible dit, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas dire non, c'est trop tard. Dieu est capable même de te rajeunir. Amen. Il l'a fait pour Ézéchias. Est-ce que Dieu a changé? Non. Dieu est capable de faire encore des choses que tu n'as pas fait dans ta jeunesse, il le fait dans ta vieillesse. C'est pour cela que j'avais donné un enseignement, je disais, il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Si tu ne le connais pas, tu vas le servir comme un enfant là qui est en train de jouer dans un sable. On dit, on jure, non? On nous a dit de parler de Dieu. Non, non. Il faut le connaître. Notre Dieu est un Dieu de principe. David, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Mais moi, je me suis demandé, même dans mon livre, j'ai écrit ça. Je me suis demandé, moi, j'ai dit comment? Dieu a-t-il un cœur? Ça, c'était une question que je me suis posée. Parce que la Bible présente Dieu comme étant l'esprit. L'esprit a-t-il un cœur? Alors j'ai fait des recherches pour connaître le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit, le cœur de Dieu, c'est ça. Alléluia. Le cœur de Dieu, c'est sa parole. Donc David était l'homme selon la parole de Dieu. Alors aussi longtemps que nous allons marcher dans la parole de Dieu, nous serons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Et Dieu sera content de nous. Dieu pourra nous élever. Dieu pourra marcher avec nous. Parce que ce jour-là, Jacob a regardé, il a dit, je ne laisse pas cet événement comme ça. Je vais construire un monument. Si c'était toi, il va dire, ah, c'est seulement un rêve, non? Non. Tous les rêves ne sont pas les mêmes. Alléluia. Amen. Tous les rêves ne sont pas les mêmes. Hein? Parce que j'avais donné, l'autre fois j'avais prêché sur les origines des rêves. Il y a des rêves qui viennent de l'ennemi. Hein? Parce que lui aussi il est spirituel. Hein? Satan est aussi spirituel. Mais il peut aussi prendre la forme humaine. Et lui aussi, il fabrique des songes, hein? Des rêves.
Maintenant, Dieu a dit, je vous donnerai le discernement pour discerner quel est le rêve qui vient de moi et quel est le rêve qui vient de l'ennemi. Parce que l'ennemi aussi trafique les rêves. Et c'est pour cela, quand tu connais la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Quand tu connais la parole de Dieu, tu vas comparer ton rêve en fonction de la parole. Des choses que toi tu as vues dans les rêves. Qu'est-ce que ça signifie dans la parole? Et tu vas trouver la solution. Et c'est comme ça, parce que tu es arrivé, peut-être tu es dans l'eau. Et tu dois savoir la signification de l'eau. Alléluia. Parce que même Jésus, quand il est venu, il a rencontré Pierre. Et qu'il avait péché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Qu'est-ce qu'il a dit? Aller dans les eaux profondes. Les eaux profondes, c'est l'image de la parole. Donc, c'est-à-dire, quand tu ne vois pas des choses se faire comme tu le veux, il faut entrer en profondeur de la parole de Dieu. Il faut chercher, creuser. Même quand tu vas là où on attrape les diamants, moi, je viens du Kasaï. Donc, on n'attrape pas les diamants sur... à 10 mètres. Hein? Les diamants, c'est dans les 60-90 mètres en bas. Ah oui. Ce n'est pas... Oui, il peut arriver qu'on peut faire un petit puits à attraper un diamant. Même l'or. Il faut creuser. Hein? Et la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il faut aussi creuser. Il ne faut pas rester... tu as lu un verset au-dessus là. Mais ça signifie quoi? Il faut chercher. C'est ce que les Hollandais disent betekenis. Parce que quand tu ne connais pas le betekenis, donc tu vas avoir une connaissance, comme on dit. Yeah. Mais la profondeur là, tu ne comprends pas. Et c'est pour cela, Joseph, après avoir vécu ce qu'il a vécu là, Joseph a dit, ce lieu-ci est extraordinaire. Ce lieu-ci, c'est la maison de Dieu. Alors la place, on l'appelait Luz. Lui, il a changé le nom. Il a dit, désormais, ce lieu, on va l'appeler Bethel. Et Bethel, en hébreu, ça signifie... Parce que Beth, ça veut dire maison, Elle, ça veut dire Dieu, et quand on dit Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Et depuis ce jour-là, cette place-là a pris le nom de Bethel. Alléluia. Même Jésus-Christ a été crucifié à cette place-là. Alléluia. C'est le bon retard. Dans ma tasse. Mais, tu lis ici, non. Je comprends que hier, vous étiez dans des fêtes. Vous d'ailleurs, vous êtes venus, les autres, pas. Amen, amen. Amen. Alors, il a dit, cette place s'appelle Bethel. Parce que c'est la maison de Dieu. Non seulement ça s'appelle Bethel, mais je vais construire un monument. Vous savez, un monument dans le langage biblique, c'est quelque chose de très important. Même aujourd'hui, hein, quand vous voyez ce que Félix Tshisekedi a fait là, au Congo là. Il a mis un monument pour Kassabou, non? Il n'y en avait pas. On est en train de construire un monument pour Mobutu. Ah oui. Donc ça signifie, ce sont des choses qui sont profondes. Parce que les générations passent vite et les gens oublient. Mais dans l'histoire du pays, ces gens-là sont là. On ne peut pas les oublier comme ça. Parce que le rôle qu'ils ont joué, c'était un rôle de grande importance. Alors, cet homme-là de Jacob a construit un monument. Il a dit, comme il y a un monument, je n'oublierai jamais, mais chaque fois je passerai ici. Et je viendrai
prier ici. Ik zal hier gaan komen bidden. Alors j'avais dit à ces frères-là, En ik zei frère, tegen die persoon, cette église ici, deze kerk, c'est le Bethel pour toi. dat is een punt over. Parce que c'est ici où toi tu as eu le premier témoignage pour témoigner ce que Dieu a fait pour Waar je ta de vie. eerste bewijs hebt gekregen. Donc c'est ici où tu as rencontré Dieu, où il t'a donné la solution à tes problèmes. Parce que Jacob n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Jacob n'avait jamais vu le ciel ouvert. Mais c'était la première fois de voir le ciel ouvert, d'entendre la voix Om de stem du te Dieu de horen son van Père. God, zijn vader. Il a dit, ah, Hij zei, oh, mon Père me parlait de ce Dieu. mijn vader Mais schat je réalise qu'il est vrai. deze. Et c'est un Dieu vrai. Parce que mon Père me parlait dans les histoires. Mais maintenant, moi-même, j'ai vu. Nu heb ik het J'ai entendu. Vous savez, quand on est un témoin oculaire, c'est plus qu'un témoin, je ne sais pas, hein, parce qu'on t'a raconté. Maintenant, là, lui-même, il a vu. Et Jacob pouvait parler à ses enfants. C'est pour cela que vous voyez quand Jacob a eu 12 fils. Daarom heeft Jacob 12 Tous les 12 fils en al die 12 kinderen ont connu Dieu. hebben God gekend. Pourquoi? Parce que leur papa ne parlait que de ce Want Dieu-là. zijn vader sprak tegen hem over. Il a dit, je l'ai rencontré. Ik ben hem Il m'a parlé à la place appelée Bethel ou le Luz, que j'ai nommé Bethel. Maintenant là, vous n'avez pas un autre Dieu. we hebben nu geen andere God. Le Dieu qui a rencontré votre père Jacob, ce sera votre Dieu jusqu'à l'éternité. Et aujourd'hui, Israël a battu une ville Heeft daar een qu'on appelle Jérusalem. die noemen ze Jeruzalem. Et pourquoi on appelle Jérusalem, c'est la ville sainte? Mais Waarom is dat c'est een là. heilige stad? C'est là où Jacob a rencontré Dieu. Et quand les Arabes veulent maintenant prendre Jérusalem, devient la capitale, je ne sais pas, de Palestine, tout ça, ça ne tient pas. Parce que Jérusalem, c'est le lieu où Jacob a rencontré Dieu. Daar is dus de plek. Et c'est là où Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ ne pouvait pas mourir en dehors de Jérusalem. La Bible dit aucun prophète ne peut mourir en dehors de Jérusalem. Il ne peut être enterré en dehors de Jérusalem parce que c'est là où il y a les vestiges de tous les patriarches. Et c'est pour cela que nous autres là, on peut même aussi faire un voyage, aller là-bas tout simplement voir, pas aller prendre des choses qu'on met sur les têtes là. Les gens qui viennent ici, ils pensent que en prenant cette écharpe là, en mettant je ne sais pas où, il va prier pour les gens vont crier. Vous savez, moi j'ai j'ai 32 ans de ministère. J'ai vu Dieu réaliser des choses. Ik heb dingen zien gebeuren. Je n'ai pas touché à l'église. Ik heb geen rare dingen aangeraakt. Alléluia. Amen. Je ne suis pas allé voir je ne sais pas qui là. Ik ben niet naar personen gegaan. Et j'ai vu des choses dans ma vie. Le Seigneur s'est révélé d'une manière extraordinaire. J'ai réalisé qu'il y a un Dieu et personne ne peut me mentir. En niemand kan. Et c'est pour ça que quand moi je parle de Dieu, je parle de lui parce que je le connais. Praat over hem, omdat ik hem. Et je voudrais que toute personne le connaisse comme moi je l'ai connu. Mais ça dépend de Dieu. Parce que c'est pas facile. Hein. Dat is niet makkelijk. Mais pourtant, je suis une personne ordinaire. Maar ik ben gewoon een Je mange comme tout le monde, je bois comme tout le monde, je dors. Parfois, je suis aussi malade. ik ben gewoon ziek. Mais j'ai rencontré un Dieu. Ce Dieu-là, c'est le Dieu-là qu'on appelle le Dieu de Jacob. Là. Le Dieu-là qu'on appelle les Juifs. Là. Le Dieu-là s'est révélé à moi. Aujourd'hui, personne ne peut me dire, oh non, vous savez, nous avons un Dieu, le Dieu des Noirs. Non, cette histoire, il faut laisser. Il faut laisser cette histoire, le Dieu de Noir, le Dieu de Blanc, le Dieu... Parce que je suis dans un pays blanc, je ne vois pas qu'ils sont en train de prier. Voilà. Les Hollandais ne sont pas des Blancs. Mais pourquoi ils ne prient pas leur Dieu comme vous dites que Jésus est leur Dieu? Non. Il est le Dieu universel. Amen. S'il n'était pas venu sur la terre, on n'allait pas connaître la couleur de Dieu. Mais c'est parce que la promesse a été faite à Abraham, à Jacob, à Isaac, qu'il devait naître là-bas parce que Dieu ne doit pas se contredire. Parce que la Bible dit
quelque chose qui est impossible à Dieu, il est impossible à Dieu de mentir. Parce que d'abord, il s'appelle qui? La vérité. Quand on lui a demandé comment tu t'appelles, qu'est-ce qu'il a dit? Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle. C'est-à-dire quand tu as rencontré Dieu, maintenant tu es sur le chemin. Et sur ce chemin, tu vas rencontrer la vérité. Et la vérité là, c'est la vérité de la vie éternelle, c'est elle qui te conduit jusque là où tu seras quand tu vas quitter ce monde. Amen, amen. Moi je te dis, ne faites pas comme les autres. Toi tu es exceptionnel. Amen. Alléluia. Amen. Tu es vraiment exceptionnel. Tu as ta destinée, tu as tes empreintes. Est-ce que tu sais que vous pouvez être nés le même jour, même les jumeaux, mais ils n'ont pas les mêmes empreintes. Ils ont des empreintes différentes, mais ils étaient dans un même placenta. Ça signifie quoi? Chaque personne a sa destinée. Toi, tu es unique selon ton genre. Dieu te connaît. Dieu connaît ta destinée. Et lorsque tu es en conformité avec Dieu, tu vas entrer dans ta destinée. Vous savez, certaines personnes entrent dans leur destinée en retard. Pourquoi? Parce que le temps de marcher avec Dieu, ils ont abandonné Dieu. Et Dieu a dit, bon, sa destinée là, je mets un peu à côté. C'est ainsi que les gens rentrent comme ça. Ils vont là-bas, ils vont fumer, ils vont danser, ils vont faire je ne sais pas quoi. Mais ils n'attrapent jamais la destinée. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont pris un autre chemin. Mais lorsqu'ils reviennent vers Dieu, c'est alors que Dieu dit, ok, comme tu es revenu, bien sûr, il y a des conséquences parce que tu es déjà entré à gauche, à droite. Tu as fait toi-même ce que tu voulais. Bon, maintenant là, je peux te faire palper même le reste de ta destinée. Et c'est ainsi que vous voyez certaines personnes, à un certain âge, ils deviennent je ne sais pas qui. Alors que quand il était jeune, il n'a pas eu cela. Amen, amen. Amen. Voilà. Pour aujourd'hui, on arrête. Est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Si Dieu t'a invité à clamer. Amen. Amen. Vous savez, nous allons prier avant de passer à autre chose. C'est toi d'abord que tu vas dire à Dieu quelque chose. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Considère ce lieu comme étant terre. Considère ce lieu où un lieu que tu as découvert, mais Dieu t'a parlé. Même à travers une parole qui est sortie de ma bouche, Dieu t'a parlé. Si tu dis Dieu ne t'a pas parlé, c'est-à-dire que tu n'étais pas en ce lieu. Parce que je crois que même quand nous prenons un morceau de pain, une baguette de pain, vous êtes à 3, 4, 5, 6, tout le monde ne va pas manger la même partie. Peut-être toi, tu vas prendre la partie du début, l'autre va prendre la partie du milieu, l'autre va prendre la partie de la fin. Et chaque personne a mangé de cette pain. Toi, tu prends ta partie. Là où Dieu t'a parlé, tu vas dire à Dieu quelque chose. Après moi, je vais prier. Prions le Seigneur, l'Éternel notre Dieu. Merci le roi de rois pour nous avoir parlé à travers cette parole de la rencontre de Jacob avec ça. Jacob t'a rencontré sur la place appelée Luz. Mais cet homme a expérimenté que c'était une place exceptionnelle. Et ce jour-là, il a dit, ce lieu est formidable. Moi, je ne le connaissais pas. Mais ce lieu-là n'est pas resté tel qu'il était. Ce lieu-là est devenu un monument. Ce lieu-là est devenu une ville sainte. Ce lieu-là est devenu un lieu de prière.
Éternel, merci. Et pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence et surtout dans les partages de ta parole, où tu nous as parlé d'une manière distincte. Tu nous parles de la rencontre de cet homme, de Jacob avec Dieu. Oh mon Dieu, oh mon roi, que tu es merveilleux, que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs. Et c'est toi, Seigneur, qui assemble les hommes et les femmes et que tu leur parles des choses qui ne sont pas des choses de ce monde, mais des choses que toi, tu as planifiées avant la fondation du monde pour que cela soit écouté par nous et mis en pratique dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, je bénis chaque personne qui a participé à ces messages. Je sais, Seigneur, que derrière ton message, derrière ta parole, il y a ta bénédiction. Car la Bible me dit que c'est lui qui a la parole de Dieu en lui, demeure dans la volonté de Dieu. Nous voulons être là avec toi, Seigneur. Fais quelque chose pour mon frère et pour ma soeur. Fais quelque chose pour l'Assemblée évangélique Mon Rocher. Fais quelque chose pour que nous puissions expérimenter ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, que le ciel soit ouvert sur nous et que le ciel ait un regard favorable sur nous. Que nous puissions expérimenter ce que Jacob a expérimenté dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.